analyse de besoins aujourd'hui et leur montrer, mais je fais exprès de ne pas employer la notion de cahier des charges. On est véritablement sur une expression de besoins et d'usage au niveau de ces entreprises. Et ça aussi, c'est très important à mettre en place. Et le dernier point qui est essentiel aussi, et je crois que le passeport dans sa version 1 nous a bien conforté là-dedans, on avait des modules qui étaient liés à toute l'utilisation du web, hein, donc comment communiquer avec ses clients, le site web, etc. Et puis de l'autre côté, on avait des modules de gestion. Quand on regarde, grosse fréquence sur les modules du web, très peu de gens sur la gestion. C'est vrai que c'est moins sexy quand même, hein, la partie gestion. Alors là aussi, il y a des fortes modifications à faire, hein, et dans les nouveaux modules, on a essayé d'intégrer ça. On a beaucoup de grosses entreprises qui nous ont parlé de systèmes d'information, hein. Et aujourd'hui, il y a aussi à réfléchir et à créer le système d'information de l'entreprise de proximité. Parce que tout se tient, enfin, ce n'est pas à vous que je vais l'expliquer, vous le savez aussi bien que moi, sinon mieux. Et il faut arrêter de dissocier, en fait, au niveau de ces entreprises de proximité. On va te parler de gestion et voir comment on va informatiser ta gestion. Et puis de l'autre côté, on va peut-être te répondre à une autre question que tu vas nous poser à un autre moment, qui est comment je communique avec mes clients et comment je fais un site web, parce que tout ça est directement intégré. Donc dans cette nouvelle approche pédagogique que l'on met en place au niveau de ces entreprises de proximité, eh ben aujourd'hui on va raisonner système d'information de l'entreprise de proximité, hein, avec les moyens et avec les objectifs et avec les usages de ces entreprises, bien sûr, hein. Donc voilà très rapidement un peu ce que je voulais apporter comme témoignage. Alors cette phase 2, elle démarre aujourd'hui. Les réseaux sont toujours mobilisés. On va organiser au mois de décembre une grande journée à Paris avec Novelli sur le lancement officiel de cette deuxième phase. Mais il y a encore énormément de boulot puisque dans cette phase transitoire que l'on vit nous depuis 5-6 mois, entre le passage du 1 au 2, la réécriture des programmes, on a eu énormément aujourd'hui de demandes de la part de chefs d'entreprise qui ont dit, bon, on espère que ça va continuer et on espère que vous allez nous amener autre chose. Et dernier élément, j'ai beaucoup parlé d'initiation découverte. Ma première marche, hein, de l'escalier numérique. Aujourd'hui, il est important de rajouter la deuxième marche, parce que si on se contente de faire la première marche, on va créer une forte désillusion. Hein, je suis venu pour une demi-journée, tu m'as convaincu, on a suscité l'intérêt, maintenant je fais comment ? Donc pour nous, la deuxième phase est derrière ces modules d'initiation, on va greffer des modules de formation. Et aujourd'hui, il y a 2 grandes thématiques. On va raisonner sur un module de gestion et un module lié à toute la communication, puis avec ce chapeau système d'information dont je parlais tout à l'heure. Et ces formations dureront de 1 journée à 2 jours. Mais c'est là où on va apprendre à faire un diag d'entreprise, quoi, hein, à la fois sur la partie site et à la fois sur la partie gestion. Et puis, j'oublie pas une troisième marche parce qu'elle est importante. La troisième marche, c'est le passage à l'acte, hein. Et le passage à l'acte, dans la version 1 du passeport, il y avait ce qu'on appelait un guide d'achat. Et dans le guide d'achat, c'était des industriels qui avaient derrière et qui faisaient des propositions où il y avait des chartes de matériel ou de logiciels qui étaient référencés comme des outils professionnels. C'était peut-être un peu une erreur qui avait été faite parce qu'on était au niveau national. Une entreprise de proximité ne consomme pas au niveau national et consomme au niveau local ou au niveau région. Donc, je suis en train de réaiguiller ce guide d'achat justement pour des guides d'achat régionalisés. Hein, voilà, il va y avoir quelqu'un à côté de soi qu'on puisse contacter régulièrement. Donc, cette troisième marche, aujourd'hui, on est en train de la construire avec les industriels, mais dans une optique de régionalisation, donc de mise en forme et mise en scène d'une offre locale. Voilà. Moi, je voudrais juste un petit complément d'information par rapport à comment on fait évoluer les accompagnateurs. Parce qu'à un moment donné, et ça, mes collègues canadiens l'avaient bien souligné, finalement, le déficit, de temps en temps, il vient de ceux qui ont le titre d'accompagnateur et qui n'évoluent pas assez dans leurs compétences. Tout à fait. Alors, je vais vous citer une petite anecdote là-dessus, hein. Quand le passeport pour l'économie numérique est arrivé dans beaucoup de structures, il y avait une belle enveloppe, il y avait un CD à l'intérieur, il y avait plein. C'est arrivé au service courrier, hein, puis ça a dû remonter une hiérarchie, et puis c'est allé directement au service informatique, hein, parce qu'il y avait le mot numérique. Okay,
on s'est un peu affolé là-dessus, hein, parce qu'effectivement, l'informatique, ils ont déjà une grosse culture par rapport à ça. Quand ils ont vu nos modules, on a eu des commentaires, je vais dire presque désobligeants, quoi. On nous a dit que c'était enfantin, hein. Mais effectivement, on n'était pas dans le même paysage. L'effort qu'on a fait aujourd'hui, et ça, moi, j'ai une certitude forte par rapport à ça, je dis aujourd'hui, et on l'a évoqué d'ailleurs, hein, on a parlé de métier à un moment donné, hein, vous avez parlé de métier, hein. C'est essentiel aujourd'hui que les accompagnateurs soient aussi des gens de l'entreprise, c'est-à-dire des conseillers qui connaissent le fonctionnement d'une entreprise, et qui, justement, à qui on aura rajouté la couche TIC, hein. Et on en a fait un certain nombre d'expériences, nous, hein, où on est sur de la formation de formateurs. En montant un certain nombre de modules, je viens de sortir d'une session qu'on avait montée qui s'appelle 10 jours pour comprendre l'économie numérique. J'avais en fait 2 publics en face de moi dans la salle. J'avais des conseillers généralistes de l'entreprise qui venaient chercher le complément TIC, hein, et être capable de parler des deux. Et puis j'avais aussi des conseillers TIC qui étaient présents dans cette formation et qui venaient, eux, chercher la partie comment fonctionne une entreprise. Et aujourd'hui, par rapport à ces entreprises de proximité, surtout qu'on est quand même face à de l'entreprise, ce qui veut dire qu'on a un panel, hein, de solutions complètement différentes, de problèmes, hein, et on ne s'adresse pas, je vais dire, à un hôtelier restaurateur de la même manière qu'à un plombier ou de la même manière qu'à un charcutier traiteur. On a des problématiques différentes. Donc il y a des points communs dans toutes ces entreprises de proximité, mais il faut savoir faire, quand on est accompagnateur de ces entreprises-là, il faut savoir faire émerger les spécificités des métiers. Et ça, il faut les connaître, parce que ce serait un peu rêver de dire je vais créer l'accompagnateur spécialisé dans les charcutiers traiteurs, et en faire un autre pour les plombiers et un autre, etc. Donc on est face à des gens qui doivent garder, à mon avis, une couleur de généraliste, c'est-à-dire qui ont bien compris le mode de fonctionnement de ces entreprises, à qui on aura donné les bagages suffisants sur les grandes filières, et à qui on aura donné cette couleur TIC, donc, et qu'ils auront bien compris comment on va introduire et comment on va accompagner en fait le chef d'entreprise dans sa démarche d'utilisation de ces technologies. Merci. Il y a des questions particulièrement ? Non, mais bon,